prendre Partsouf Nekulote de Sag, on va arriver jusqu'au monde des Nekudim et on va un petit peu aborder ce qu'est la brisure des récipients. Quelque chose de fondamental dans la sagesse, dans l'étude de la sagesse de la Kabbale, mais également dans nos relations quotidiennes. Donc voilà, on commence à rentrer dans les choses peut-être un petit peu plus concrètes. Avant de débuter, moi ce que j'aurais aimé, c'est que tous ensemble, mais vous me refassiez un petit topo de ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc partir de la pensée de la création, qui est l'origine, pensée de la création, qui se passe dans quel monde, etc. Et ce qui se passe. Vous vous souvenez, chaque séance, je commence par chaque fois un petit rappel. Et je commence toujours de la même chose. Je commence d'Ain Sof, et puis les pensées de la création, puis Yassi, les phases, etc., etc., etc. En parlant de phases, ça me fait penser qu'Apolline a posé une question durant la semaine, mais je vois qu'Apolline n'est pas là. Donc, ce sera peut-être un peu... J'espère qu'elle va arriver. Non, je vois pas Apolline, non. Et on profitera de 2 minutes pour répondre à sa question. Elle était très, très simple, je pense. Donc, voilà. Parole à vous. Prenez le micro. Monopolisez pas, je vous en prie. Partagez ça entre vous. Partagez cette démonstration entre vous. Chacun essaye d'amener un petit bout. Vous vous souvenez un peu les règles de l'atelier. Chacun ajoute. Et on va essayer tous ensemble, avec Sergueï, Goulia même et moi-même, on va essayer si vous pataugez un peu dans la boue de cette nouvelle contrée parce qu'il vient de pleuvoir, on va essayer de pousser la charrette pour tous avancer et essayer de terminer ce rappel lors de la seconde restriction. D'accord? Donc on remonte, on part de l'origine et on arrive à la seconde restriction. Qui se lance? Alors, ce que je peux faire, c'est mettre le tableau blanc et puis peut-être dessiner, ça va peut-être nous aider également. D'accord? Voilà. Allez-y. Dites quelque chose, je sais pas, ce que vous avez retenu également. Et peut-être que même si c'est pas au début, c'est peut-être un peu plus loin, sur base de ça, il y a des choses qui vont revenir et on pourra reconstruire le puzzle de l'origine à la seconde restriction. D'accord? Je veux bien commencer parce qu'après je suis pas sûre d'avoir compris. Donc le début ça va. Alors le créateur a envoyé la lumière qui envahissait tout. Ensuite, il a créé un cli qui est un récipient qui a contenu toute la lumière, donc elle était limitée. Là, c'est la phase Keter, la phase racine Shoresh. C'est ça, hein, pour le moment? Jusque-là, ce sont des choses qu'on a vues. Hein. Oui, plusieurs fois. Bon, mais je laisse ma place là. Allez, continue. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dessiner ici? On essaye de dessiner quand même, c'est chouette quand on dessine. Ouais. Tu nous as parlé d'une lumière qui vient du créateur. Qui envahissait tout. Et puis? Et ensuite, le créateur a fait un récipient qui s'appelle un cli, dans lequel est entrée toute la lumière qui envahissait alors tout le récipient. Ok. Cette lumière qui remplit tout, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Si elle remplit tout, elle est... Infini. Ouais. Et le monde de l'infini, c'est? Voilà. Donc, on est à l'origine, là. Ensuite. Donc, ensuite, je sais pas, je suis incapable de m'exprimer ce soir. Qui peut aider Simone? Comment est-ce qu'on appelle cette phase? Shoresh, ça je le sais. Laquelle? Keter, zéro.
Laquelle? La flèche, Shoresh. 0? 0. 0, Non, 0, la flèche. 0, 0 pointé. Là, c'est bon. Ensuite, là. Je suis nulle ce soir. Bon, désolé. Hein. Là, on est tous nuls et vous verrez quand on va arriver là où on s'est arrêté la semaine passée, on vient d'en parler avec Sergueï, il y a des termes qui, ça va être une avalanche de termes, mais il faut vraiment pas vous inquiéter. Il faut vraiment pas vous inquiéter. On le disait, à chaque fois qu'on repasse là-dessus, on ajoute une couche. On va ajouter une couche chaque fois. Et tout ça, ça va déjà, vous allez, ce qui va être abordé aujourd'hui, on va le retrouver dans la préface de la sagesse de la Kabbale du Baal HaSulam. Donc, ça va vous permettre d'aborder ce livre également. Ce sont tous les termes que vous allez retrouver là-bas. Et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais à chaque fois, vous allez ajouter une couche. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble? Évidemment, il y en a qui ont 5 couches, donc 3 couches. Eh bien, on va ajouter une 4e ou une 6e couche. D'accord? Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et plus vous allez voir ça durant vos études, plus chaque fois vous allez ajouter des couches. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, je vous l'avoue, j'ai pas toutes les couches non plus. Hein. On n'a pas toutes les couches. Hein. Donc, et à chaque fois qu'on le voit, on en met une de plus. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On avance tous ensemble. Allez, on va y aller. Donc là, comment on peut l'appeler? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, je ne sais pas qui, je ne le vois pas. Voilà. Cette phase, on l'appelle, quel est le numéro de cette phase? Perina Aleph. Ouais. Chorma. Ok, parfait. Aleph, ça veut dire? Ok. Qui peut poursuivre? C'est bête, la phase 2. Voilà, on est parti. Bina. Allez-y maintenant. Là, on est parti dans les phases. Donc, 2 bêtes, ok. Bina, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très important, ça. Elle renvoie la lumière. D'accord. Bina, c'est le don. Oui, parfait. Ensuite. Ensuite, il y a Guimel, la phase 3, et c'est Zerenpin. Bina. Ici, c'était. Si on appelle les phases, comment s'appelle-t-elle? Keter Orma Bina, Zera Oui. Zalpin Oui. et Malchut. Parfait. Si on numérote les phases, on les appelle comment? Shoresh. Aleph. Gimel. Dalet. Parfait. Moi, je pense qu'on a déjà pas mal avancé. On est maintenant dans une phase particulière. Dites-moi, allez, allez-y. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, c'est Guimel qui va décider de donner et de prendre et de donner. Oui, d'accord. On est plus loin, hein. Donc oui, il y a ça, et puis après il y a Malroute, on est là. On est dans Malchut, là. Maintenant, on est Malroute. Alors Ok. là, il y a le fameux problème de la honte. Il y a problème de quoi? De la honte. Ouais, ça c'est très important. Mais alors, Parce que tout va découler de là finalement. Hein. si je peux me permettre, moi j'ai un petit souci justement là. Oui. Parce que j'avais compris que toutes ces premières phases, Aleph, Bet, Gimel, etc., c'était d'abord dans la pensée non créée en fait du créateur, et qu'après,
eh ben c'est Malhout, oui, qui allait le vivre en conscience. Donc on répétait un petit peu, mais c'est elle qui décidait pour arriver à la fin à décider finalement de tout prendre, comme au tout début, de tout prendre, et qu'à partir de là, elle devenait donc une créature à part entière, et qu'à partir de là, eh ben, ça recommençait, elle avait la honte, donc elle décidait vraiment elle-même de tout refaire ce schéma, qu'avant c'était plutôt comme si on avait créé son subconscient, voilà. Donc il y a un truc qui m'embête là, moi. Il m'avait semblé qu'elle recommençait 2 fois à passer par toutes ces phases, puisqu'au début, ça avait été inconscient, quoi. Ça a été la préparation de sa pensée ou je sais pas, de son être, je sais pas comment dire. Il n'y avait pas eu une histoire comme ça? Que c'était la préparation On est entièrement inconsciente? Moi, je vois pas de problème, c'est toi qui vois le problème. Tout ce que tu viens de dire, c'est Oui, correct. mais là, on l'a pas dit. C'est comme si on avait commencé, comme si tout d'abord dans Keter, il y avait la pensée du créateur qui commençait à devenir en action jusqu'à créer Malrout. Et après, on dit, ben voilà, Malrout, alors que avec toi, il y a eu un cours spécial avec toi où tu reprenais toutes les étapes. Et Christiane avait dit, mais alors on recommence. Et tu avais dit non parce que maintenant c'est en conscience, voilà. Et ça n'a pas été dit là. Alors on mélange un peu les deux pour moi et voilà, ça me plaît pas parce que je sais pas où. J'aimerais que tu clarifies. Sergueï, peut-être tu vois clair. Moi, j'aimerais que tu Non, clarifies parce que je vois pas de souci. j'aimerais répondre à cette question. Je pense que j'ai compris ce que veut demander. Je vois pas qui a demandé parce que je n'ai que le Bernadette. tableau. Désolé, Bernadette. C'est Bernadette. En fait, Malchut, il ne va pas revenir en arrière en montant, non. Ici, 4 faces, c'est la structure de tout. C'est la structure de la création. Point. Malchut, maintenant, c'est à Malchut d'agir après la honte, après la restriction. C'est Malchut elle-même qui commence à créer toutes les actions qui suivent. Par ces actions, il veut atteindre le Créateur. Je banalise un peu, mais c'est bien cela. Donc, après ces 3 phases précédentes, il a reçu les impressions de la lumière. Il a compris qu'il y a quelqu'un qui donne. Là, et il devient intégral et il ne veut plus recevoir la lumière. Il veut plus, il veut devenir comme le Créateur. Et là, à partir de cela, il commence à faire des actions qui peuvent l'amener à la hauteur au niveau du Créateur. C'est pas la même chose. Il ne remonte pas à ses phases. Il commence à essayer d'atteindre le Créateur. Mais comment il le fait? Il a reçu des impressions de la lumière. Il a reçu des richements. Donc, selon ces impressions, il commence à essayer et à se développer selon ces richements, ces impressions qu'il a reçues de la lumière. Mais c'est elle-même qui réagit. Mais évidemment, c'est le créateur qui a donné toute cette information, toutes ces impressions avec lesquelles Malchut commence à travailler pour essayer d'atteindre le niveau du créateur. Et là, on voit déjà tout le développement qu'on étudie après ces 4 phases de dimension dans la lumière directe. Est-ce que cette explication t'a éclairci la situation, Bernadette? Non, elle est très claire la situation pour moi, mais c'est trop long. C'est bien ce que j'avais compris. Je vous ferai un courrier, voilà. Bernadette, voilà. Tu prends un embryon.
L'embryon, il a différents stades de développement. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce petit film des différents stades de développement de l'embryon. Il passe par quelque chose de tout petit, puis il se développe, et il passe par des phases reptiliennes, il passe par des phases, on dirait d'abord, je sais pas moi, une crevette, puis on dirait, tu vois, tout ça. Tout ça, c'est les premières phases, jusqu'à arriver à Malroute qui est complet, qui est cet embryon qui devient complet. Là, il porte un autre nom, on va l'appeler le nourrisson, tu vois. C'est le nourrisson, et puis il a tout ce qu'il lui faut. Eh ben, c'est cette Malroute, en fait. C'est cette Malroute, elle a eu tout ce qu'il lui fallait, en passant par ces phases de développement, elle a eu tout ce qu'il lui fallait pour se développer. On est entièrement d'accord? Après, Malroute, c'est la créature. Le fait est que, tu vas le comprendre maintenant, il y a cette fameuse restriction, il y a cette fameuse honte, on vient d'y arriver, qui provoque la restriction. À partir de là, Malroute ne reçoit plus pour elle-même. Elle a définitivement décidé de ne plus recevoir pour elle-même. Tout ce que tu vas voir par la suite, c'est uniquement recevoir afin de donner au Créateur. C'est tout. Mais recevoir pour elle-même, elle ne veut plus. Oui, mais moi, j'ai compris tout ça, il n'y a aucun problème. Voilà, je ne sais pas expliquer. La honte, par exemple, elle l'avait eue en subconscience, c'est ce que je veux dire. Et qu'à un moment donné, elle l'éprouve vraiment, mais dans un deuxième temps. Elle n'est pas remontée à son stade d'embryon, mais c'est comme si pour moi, le créateur avait mis dans son futur à elle le sentiment de la honte qu'elle a éprouvé en bête, voilà. Et donc après, elle a créé en guillemets le fait de donner et de recevoir, etc. Mais tout ça, c'est pas elle au début qui l'avait demandé. Alors comment ça se fait qu'à un moment donné, quand elle arrive à Malroute, on dit tout a été subconscient, inconscient, c'était pas elle encore. Et ensuite on dit elle arrive à Malroute et elle redécide de tout prendre à ce moment-là, d'elle-même. Et à partir de là, elle recommence à avoir la honte ou à vouloir faire pareil. Donc elle repasse par bête, mais consciemment et volontairement. Voilà. Il y a un bazar là qui se passe entre la première, l'embryon et la naissance du bébé. Il y a un bazar qui n'est pas clair pour moi, mais c'est pas important. Si tout le monde a compris, de toute façon, on va pas s'éterniser, voilà. Et je comprendrai plus tard, sûrement. C'est que tu fais remonter Malroute à son état d'embryon, en fait, quand tu dis ça, tout simplement. Non, parce qu'à ce moment-là, c'est elle qui décide de faire plus tard son massacre, mais parce que avant ce temps, le créateur a déjà fait le cli avec l'histoire de Aleph, Bet, Bina, Gimel, Dalet, etc. Pour que elle ensuite, une fois qu'elle devient nourrissonne, si tu veux, eh ben, elle le fasse volontairement. Voilà. Voilà. Donc elle fait volontairement. Qu'est-ce qu'elle fait volontairement? Eh ben, d'abord, pour moi, d'abord, elle reprenait la lumière comme au tout début, puis elle repassait à Dalet en se disant, ah oui, oh, mais attends, non, pas à Dalet, à Beth, en se disant, moi, je veux donner maintenant, mais j'ai rien. Bernadette, ces phases-là sont passées, Bernadette. On est maintenant à Malroute qui a éprouvé de la honte, elle fait un massacre. Mais ça, j'ai tout compris. Mais je sais pas je sais pas pourquoi on nous a parlé du subconscient avant et puis après de la volonté de Malroute elle-même. C'est pas subconscient, c'est potentiel. Donc c'est des voilà. Ok. Donc maintenant on en est au massacre sur Malroute. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Après donc cette première restriction, on en arrive à Au Partsouf. Exact. Donc, un Partsouf, qu'est-ce que c'est tout simplement? Un corps spirituel. Voilà. C'est Malroute sur laquelle il y a un écran. Et ça, c'est dans le monde de Haka. Hak. Il y a Bernadette, je crois que c'est elle qui vient d'évoquer les mondes. Il y a combien de mondes? 5.
Il y a 5. 5 mondes. Allez, citez-les. Il y a le monde Olam Ha-Asya, Olam Ha-Yetzira, Olam Ha-Bria, Olam Ha-Titzut. Et puis Olam Kadmon. D'accord. En général, on les cite dans l'autre sens. On cite du haut vers le bas. Toi, tu as cité du bas vers le haut, mais dans bon ordre. C'est magnifique. Tu jongles tellement avec les mondes, tu peux les évoquer dans tous les sens. Mais d'habitude, c'est Adam Kadmon. Je vais reprendre mon truc. Voilà, Adam Kadmon, pour que ce soit clair. Atzilut, Bria. Bria. Et Yetzira. je crois que tout le monde retient mieux dans ce sens-là, mais c'est formidable. Bria, Yetzira Yetzira. et Asiya. Voilà. Donc voilà, là, c'est nos 5 mondes. Maintenant, on est dans le monde de Adam Kadmon, d'accord? On verra les autres par la suite. On verra d'où ils émergent. On va prendre le monde d'Adam Kadmon. Qu'est-ce qu'on peut dire du monde d'Adam Kadmon? Il a 5 partsoufim. Parfait. C'est déjà bien. Ça, c'est l'image générale. On va donc, ils vont décroissant, les partsoufim. On est d'accord? Oui. Il y a quelque chose de commun à tous ces partsoufim qu'on pourrait appeler ici. C'est quoi? Le tabou. Ouais, voilà le tabour. Donc, je vais faire des plus petits comme ça. Oh. Voilà. Pour arriver ici. Oh, un plus petit. Ouais, désolé, j'aurais dû le faire plus petit. C'est partsoufim. On parle d'un corps. Allez-y, qu'est-ce que vous pouvez dire du partsoufim? Un corps spirituel qui est composé d'une tête, roche, Mhm, une partie interne torse, et alors de la partie en dessous du tabou qui s'appelle sof. mhm, La lumière rentre par le P, elle s'arrête au tabour, mhm. et du tabour au sium qui est tout en bas, ce sont les désirs égoïstes, donc la lumière ne va pas par là. Qui peut dire à Christiane où se trouve le P? Ce que veut dire P, par exemple, et où ça se trouve? La Ça veut dire bouche, bouche. Et La c'est là où bouche. tu as le stylet. La première ligne horizontale. Là, Voilà. là, Ouais. on est d'accord. D'accord. Voilà, P, tabour. Et puis, tu as parlé d'un autre truc ici en dessous, là, c'est quoi ça? le sium. Sium. Tabour. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce partsouf? Ce que je voulais savoir, pardon, c'est quelle est la différence entre tor et rasé? Rasé, c'est la poitrine. Le torse, c'est le corps. Tu connais la différence entre la poitrine et le corps? C'est exactement la même Oui, chose. mais on m'a toujours dit que le torse c'était la deuxième partie sous la tête. Alors après, j'ai pensé que roche, torse, sof, j'ai pensé que le sof c'était le ventre, le sexe et les pieds. Où est-ce qu'elle se situe, la roche? Ben, Ici. c'est la tête, tout à fait en haut. Roche, Oui. sort, On m'avait dit poitrine. sort. Non, C'est au-dessus, la poitrine, c'est dedans, c'est dans le torse, c'est c'est pas c'est égal. au-dessus du tabour. C'est la poitrine. Oui, c'est la Le poitrine. torse. Ce sera la limite du partsouf suivant. Que veut dire tabour? Nombril. Nombril. Bon, si on prend un corps humain, on a bien la bouche là, on a bien la poitrine là, on a bien le tabour là. Le tabour, ça veut dire nombril. Donc, on a le nombril qui est plus bas, et le fond, c'est la plante des pieds, c'est le sium, Ouais, il y a le sof au-dessus. si on peut comparer.
Et alors, le corps, donc, torse, c'est la partie intérieure. Mais on distingue également ici. Il y a roche, Roche et le gouffre. voilà. Le gouffre qui est le corps. Le Oui. corps, il est bien en dessous de la tête et il est bien composé de cette partie intérieure qui est le tronc et en dessous, la partie inférieure. On est d'accord? Voilà ce qui fait que on peut diviser en 2 ou en 3 selon ce qu'on considère. Parfait? Ça va, c'est clair ça? J'ai exactement eu les mêmes problèmes, hein, soit dit en passant. Donc moi également, je confondais le gouffre et le tort. Donc c'est pas, c'est tout à fait normal. Alors, on repart de là. Qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dedans? Les lumières. Ouais. La lumière. Qu'est-ce qu'on a comme lumière? Par rapport au Parsouf, qu'est-ce qu'on a comme lumière? Et citez-moi un peu toutes les noms de lumière dont vous vous souvenez. Or Yachar, Makif, Et à quoi? Makif, Or Ozer. Ozer, Nimi, Nimi. Attendez, pas tout à la fois. Hein. Nimi, Ozer, Nimi, Pnimi. Ensuite. Yachar, Ozer. Hassadim, Oui. Et Orma. Chokhmah, oui. Et il y avait encore une autre lumière avant aussi. Si on parle de Rassadim et Rourma, ça c'était au niveau des phases ici, etc. Il y avait la lumière de Rourma, Rassadim, et il y avait la lumière là qui était la lumière de Keter. On l'oublie souvent, mais elle est là, quoi. Bon, on en parle très peu, mais elle est là. Yachar, ça veut dire? Direct, plaisir. Alors, ensuite, allez-y. Dites-moi. Donc, direct. Et Makif, c'est environnante. Environnante. Réfléchis, Ozer. Oser réfléchit, j'ai entendu. Nimi, intérieur. Et voilà, parfait, tout est dit. D'autres lumières dont vous vous souvenez? Non. Non, pas vraiment. Non. Ok. Maintenant, on va essayer de les replacer, ces lumières, d'accord? Dites-moi. Or Yachar entre par le P, qui est la bouche. Là. Yachar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand on évoque Yachar, on évoque d'autres lumières. Vous venez de les citer. Ouais, la Ozer, c'est le tabou qui remonte pour expulser la lumière, qui renvoie la lumière hors du partout. Et alors, c'est ce qu'on appelle? Ozer. D'accord. Réfléchis. Oui. Et on avait encore d'autres lumières? Nimi, c'est en bas, à l'intérieur, là, sous le Ouais. tabou, sous le P. Pnimi. Vous avez parlé de Rassadim et... Orma. Ok. Donc ceux-là, ensemble. D'accord? Qu'est-ce qui les distingue? Pourquoi est-ce que la lumière, finalement, et je me souviens, Sergueï, vous l'avoir encore rappelé la semaine dernière, elle est unique, il n'y a qu'une seule lumière. On lui donne des noms par rapport à ce qu'on est en train de considérer. Si on voit du côté du récipient, si on voit du côté du parsouf, si on voit du côté du plaisir, de la réception, du don, etc. Donc, Rassadim, par exemple, c'est la lumière de... De don. Ouais, on peut dire ça.
Roma, Pour moi, c'est la lumière qui vient du Créateur, c'est le plaisir. voilà. Parfait. Sergueï, je sais pas ce que tu penses au niveau des lumières. Je pense qu'on a fait le tour là, plus ou moins. Tu vois quelque chose à rajouter? Sergueï, tu m'as entendu? Il est tellement ébloui. Il ne sait pas. Oui, il y a trop de lumière. Sergueï, t'es figé? Ouais, je crois qu'il a un problème avec Zoom. Ah non, il bouge. Sergueï, tu voyais quelque chose à rajouter à la lumière? Je voudrais dire, il est déjà 20h33. Oui. On doit respecter le timing. Oui, ben ça va le faire, je pense. Hein. Pour arriver à la seconde restriction, qu'est-ce qu'on avait alors vite, rapidement. Dans les parsoufs, quels sont ces parsoufs? Non. Galgalta, Ab, Sak, Mabon. Ap, Sag, Ma, Bonne. On a vu ce qui se passait chez Galgalta, d'accord. Ensuite, lui, il part avec un Avyut et des Rishimo d'Avyut, je vous rappelle ça. Rishimo d'Avyut et d'Itlapshut, de 4-4. Itlapshut et Avyut, pardon, 4-4. Et puis 4-3, 3-2, et pour arriver à 2-2. Alors, on a cette C'est une erreur, là, non? comment? En Ma, c'est 2-1. Non? 2-1? Oui, je pense. Oui, Dans dehors. Absac, dans ma? Ouais. Oui, 2-1. Pour arriver après à 1 sur 0. Non, je pense pas qu'on puisse parler comme ça. Je crois qu'on s'arrête à Sag, et puis après on verra ça plus tard, quoi. On va s'arrêter à Sag. Sag, il va donner lieu à quoi, Sag? Un sous-partout. C'est ça, tout à fait, qu'on appelle Nikudot. Nikudot de Sag. Nikudot de Sag, oui. Nekudot de Sag. Exactement. Pourquoi on dit Nekudot ou Nekudim? Est-ce que c'est la même chose parce que c'est masculin ou féminin? Oh, Nekudot, c'est masculin. Sinon, ce serait A. Alors, c'est Nekudim, alors. Nikudim, c'est le pluriel masculin, ça, Nikudim. Ouais. Mais donc c'est Nekuda, Nekudot et puis Nekudim. Donc faut pas confondre. Mais c'est pas vraiment très important. C'est que vous vous souveniez que c'est le monde des Nekudim, c'est Nekudot de Sag et c'est à un point c'est Nekuda. Donc voilà. Oui, il y a quelque chose de très important pour arriver à ce sou par souffle. Vous vous souvenez, Sag, il ressemble à quoi? À Bina. Bina. D'accord. C'est grâce à ça, grâce à cette lumière, qui va pouvoir descendre en dessous du tabour. Ensuite, Bina, qu'est-ce qui va se passer? La première restriction, en fait, excusez-moi, mais il faut qu'on accélère. Donc, c'est Malrout qui va passer au niveau de Bina, et tout ça, ça va se situer au niveau de Tiferet. D'accord? Vous vous souvenez qu'il y a de tout en tout, donc tout a 10 séphirotes, etc., etc. Donc, je repasse rapidement sur les notions pour qu'on puisse passer, je pense, au point 8 que Sergueï va aborder. Mais avant, est-ce que vous pourriez fermer vos micros? Tout le monde va fermer ses micros et Sergueï pourra s'exprimer. Merci beaucoup. Vas-y, Sergueï.
Merci Eddie pour ce résumé complet. Et je pense qu'on doit continuer tout ce qu'on a commencé dans cette leçon. Donc, on a parlé et on est arrivé à la deuxième restriction. Maintenant, on va essayer de développer un peu ce qui se passe ensuite et entrer encore plus dans les détails. Donc, Gula, pourrais-tu mettre le slide numéro 6? Malheureusement, je n'ai pas de possibilité de dessiner. Il faut utiliser deux ordinateurs. Je n'ai pas cette occasion pour pouvoir vous dessiner. Goulia, peux-tu mettre slide numéro 6, s'il te plaît? On a appris que chaque partie, que ce soit gouffre, que ce soit roche, toujours a 5 kilim. Donc, la roche de Partsouf Sac s'arrêtait sur le Partsouf Sac. La roche de Partsouf Sac, comme chaque roche, peu importe dans quel Partsouf, est composée de 5 sphérotes. Keter, Chochma, Bina, Zeirampin et Malchut, comme vous le savez. Et ceux-ci sont à leur tour divisés en kilim de Hashpa. Hashpa, c'est donné. Donc, kilim de don. Et qui sont Keter, Chochma et moitié de Bina. Donc, on a 5 kilim dans la roche, dans la tête. Ces kilim sont divisés en deux parties. Une partie qui s'appelle kilim de Hashpa, qui sont kilim de don, et qui sont Keter, Chochma et la moitié de Bina. Et les autres kilim s'appellent kilim de Kabbalah. Kabbalah, c'est la réception. Donc, ce sont des kilim de réception qui commencent à partir du milieu de Bina jusqu'à Malchut. Donc, milieu de Bina, Zerampin et Malchut, ce sont des kilim de réception. Maintenant, si vous voyez à droite, il y a 10 sphérotes, ou on peut dire 10 kilim, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Chod, Yesod et Malchut. Donc, si on parle de 10 sphérotes ou 10 kilim, c'est toujours sous-entendu 10 sphérotes, toujours. Donc, peu importe si j'ai commencé, par exemple, aujourd'hui en disant que la roche est composée de 5 sphérotes, on doit toujours savoir qu'il s'agit de 10 sphérotes que je viens de réciter. OK? Ensuite, les kilim de Hashpa, les kilim de don sont appelés Galgalta ve Enaim. Kilim d'Hashpa, kilim de don, si on divise le partsouf dans les kilim de don et kilim de réception, kilim d'Hashpa, kilim de Kabbalah, on peut les distinguer par les autres noms. Galgalta ve Enaim, ce sont des kilim de don. Vous voyez, Eddie a écrit, vous allez voir en général cette abréviation. G-E, Galgalta ve Enaim. Il est parti des kilim de la Kabbalah, kilim de réception, sont
sont appelés Ahab. Ahab, c'est composé de Ozen, Hotem et P. P, vous le savez déjà, la bouche. Donc, Ozen, Hotem et P. Ça nous donne Ahab. Galgalta Vainaim et Ahab. Vous allez entendre souvent ce terme. Galgalta Vainaim, Ahab. Donc, Galgalta Vainaim, ce sont des kilim dedans et Ahab, ce sont des kilim de réception. Et la frontière, la barrière se passe au milieu de Bina. La restriction, Tzimtzum, bet, la deuxième restriction, signifie qu'à partir de ce point, un partsouf ne doit plus utiliser aucun des récipients de réception, aucun des kilim de réception. Il est interdit d'utiliser Ahab, la partie qu'on appelle Ahab, la partie de partsouf qu'on appelle Ahab. C'est interdit d'utiliser ces kilim dans le travail. C'est ainsi Malchut qui décide qu'il ne va plus recevoir la lumière dans l'Ahab. Après le Tzimtzum Bet, tous les Rishemot se déplacent vers le haut jusqu'à la roche de Sag, où il demande à former un partsouf exclusivement au niveau des récipients du don. Donc, Malchut ne travaille plus avec Ahab. Il commence à créer un nouveau partsouf sans les kelim de réception. Et cela permet au partsouf de recevoir la lumière par le contact avec le Créateur, parce qu'il n'y a pas de kelim de réception. Ici, Malchut respecte la loi où il a décidé tout au début de ne plus recevoir la lumière pour soi-même, mais avec l'intention pour le Créateur. C'est ainsi que maintenant il se forme un nouveau partsouf que avec des kelim de don. Eddie. Excusez de ce temps mort, j'étais en train d'essayer d'effacer. Donc, Sergueï nous parle de ces kelim de don, ce nouveau partsouf. C'est-à-dire que maintenant que l'écran doit être situé non pas dans la paix de la roche, comme on l'avait précédemment, vous vous souvenez, l'écran était toujours au niveau de la paix, mais dans ce qu'on appelle Nikve Enaim. Donc ici, c'est un nouveau terme, Nikve Enaim, qui est l'endroit de l'écran dans la roche de Sag. Cette partie-là, elle correspond à la ligne de la Parsa qu'on retrouvait au milieu de Tiferet dans le gouffre. Il y a pas mal de choses à découvrir ici. Qu'est-ce qu'on fait dans la roche? Qu'est-ce qu'on fait dans le gouffre? Pourquoi? Comment? Potentiel? Réel? Il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, au milieu de Tiferet dans le gouffre, dans chaque partie roche, tor et sauf du partsouf, il y a 5 niveaux de Keter, Rorma, Bina, Zeranpin et Malrut. Donc, le Nikve Enaim, qui est au milieu de Tiferet dans la roche, correspond au milieu de Tiferet dans le gouffre. Vous vous souvenez, Sergueï vient de dire qu'il y a 5 séphirotes, donc au milieu de Tiferet, même chose qu'au milieu de Tiferet dans le gouffre ou dans la roche, seulement dans la roche, c'est Nikve Enaim. Et soit dit en passant, on avait évoqué le fameux Gar de Bina et Zad de Bina.
d'accord, qui séparait Bina en les trois premières séphirotes de Bina et les 7 inférieures de Bina. Différent. Puisqu'on ne parle pas ici du milieu, mais de 7 et 3. Après un zivouk, c'est-à-dire un accouplement. Après le zivoug dans la roche de Sag, un nouveau partsouf va émerger. De ce point de zivoug, c'est à quel niveau est-ce qu'il se fait ce zivoug? Quelqu'un a une idée? D'habitude, c'était sur la paix. Maintenant, c'est sur Nikvenaï. Donc, un nouveau partsouf va émerger et s'étendra en dessous du tabour, et descendra jusqu'à la parsa, cette fameuse parsa qui vient de la seconde restriction. C'est l'endroit même où Malrout s'est élevé à Bina pour cette seconde restriction. Le nouveau partsouf qui s'étend en dessous du tabour jusqu'à la parsa habille le partsouf précédent de Nekudot de Sag. Donc il vient se mettre sur Nekudot de Sag, mais sur sa partie supérieure uniquement. C'est ce qu'on appelle garde Bina. C'est-à-dire uniquement sur les kélim de don, les kélim altruistes, les kélim de don sans réserve. Puisque je vous rappelle les kélim de réception, mais uniquement afin de donner, puisque maintenant il y a plus de kélim de réception qui sont utilisés, de par la première restriction que Malrout a faite. Donc le nom du nouveau partsouf, c'est Katnout de Olam Nekudim. Katnout, ça veut dire petitesse, l'état d'enfance, petit. Donc, ce partsouf est Katnout de Olam Nekudim, du monde des Nekudim. Ce partsouf apparaît au niveau des Rishimot restreints de Bet Aleph, de 1. Vous voyez, de 1 maintenant, c'est ici que ça apparaît. En fait, dans les 5 mondes précédemment mentionnés, vous vous souvenez des 5 mondes encore une fois? Quelqu'un peut rapidement les répéter? Adam Kanmon, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Parfait. Et dans le sens inverse, Marlénie? C'est Marlène. Asia, Yetzira, Beria et Atzilut et le monde d'Alan Kanmon. Parfait, c'est super. Bon, maintenant, on jongle carrément avec ça. Donc, pendant l'existence de ce monde, maintenant, on est où là? On est dans la roche. Hein. Pendant l'existence de ce monde, les séphirotes Keter, Orma, Bina, Reset, Gvura, est l'unique tiers de Tiferet, c'est-à-dire le tiers supérieur de Tiferet. C'est un endroit particulier. Essayez de retenir ça. Dans le tiers supérieur de Tiferet, ces séphirotes sont divisés en 10 également. Et ont les noms habituels, Keter, Orma, Bina, Zeranpin, pas Zeranpin, Reset, Gvura, Tiferet, etc., etc. Donc, ces séphirotes que je viens de mentionner, donc Keter, Orma, Bina, Reset, Gvura, jusqu'au tiers de Tifret, sont divisés en 10. Le tiers de Tifret, il est composé de quoi en fait? Le tiers de Tifret. Quelqu'un a une idée? Zeranpin, je vous rappelle, c'est 6. Keter, Orma, Bina. Non. Le Tifret, c'est Chesed, Vura, Tifret, Chesed, Vura, Tifret, Netza, Hot et Yesod. Donc, Zeranpin,
est composé, donc Zeranpin Tifret, est composé de ces 6. Le tiers, c'est 2. Donc, c'est Chesed Gvura. Ok? Voilà. Donc, soit dit en passant, parce que vous reverrez ça, et puis voilà. Donc, pour en revenir à nos moutons, il y a des noms spéciaux qu'il faut retenir également. C'est les noms c'est des couples. C'est dans certaines situations des séphirotes qui vont ensemble. Et s'il s'agit de Rorma et Bina, on appelle ça Abba Ve'ima. Abba Ve'ima. Le père et la mère. Et un autre couple, évidemment, c'est tout simplement Zeranpin qui va avec Malrout. Et on l'appelle Zone. Parce que en fait, dans ce cas-là, quand elle est en couple, Malrout devient Nukva, la femme. Donc, il y a le Z de Zeranpin et le N de Nukva. Donc, on a des couples ici, Abba Veima et Zone. Et ces noms supplémentaires signifient alors que ces parties sont du monde des Nekudim. Donc, si vous entendez parler d'Abba Veima et Zone, c'est tout de suite monde des Nekudim. D'accord? Monde des Nekudim qui vient après le roche de ça, le Parsouv, Nekudot de Sag, etc., etc. Voilà. Donc après le Zivouk de Haka, c'est un Zivouk accouplement de frappe, comme on dit. Donc c'est quand la lumière, la Or Yachar, vient sur la paix, enfin, sur l'écran surtout, puis repart. Ici, ce n'est plus, je viens de le signaler, ce n'est plus au niveau de la paix, c'est au niveau de, comment ce terme? Un nouveau terme qu'on vient d'aborder. Nikve Enheim. Nikve Enheim qui veut en fait dire, Nikve Enheim c'est les orbites. Mais bon, on va pas traduire pour pas encore embrouiller les choses. Essayez de retenir comme ça Nikve Enheim. Donc après le Zivouk de Haka qui s'est effectué au niveau du Nikve Enheim dans Roche de Sag, dans la tête de Sag, à la demande des Rishimot du Partsouf inférieur, Sag exécute un second Zivouk. Il va faire un deuxième Zivouk sur les Rishimot de Gadlut. Et plus Kadnut, plus l'enfance, plus la petitesse, mais la grandeur maintenant. Et ça, il le fait dans la paix de Roche. En d'autres termes, Sag, exécute un Zivouk au niveau 4 du désir, le niveau le plus fort. Allez, c'est presque fini, Sergueï, vas-y, je t'en prie. Mais en fait, que s'est-il réellement passé ici, ce que vient de nous raconter Eddie? Il faut savoir, on a commencé à utiliser le terme Zivouk de Haka. Littéralement, c'est un accouplement des régiments de ces gènes. Vous vous souvenez, on a étudié la langue des branches des kabbalistes. Et donc, on peut attendre parfois les mots comme accouplement, parce qu'on ne peut pas changer tout ce qui existe dans le monde spirituel à sa racine. Et quand on dit Zivouk de Haka, en fait, c'est la rencontre de la lumière avec l'écran. Cette frappe, cette tension entre le désir de recevoir et la lumière qui est le plaisir sur rejet. Et c'est le moment du contact en fait avec le Créateur, le contact avec la lumière qui est appelé Zivouk de Haka, accouplement. Dans notre monde ici, on peut comparer ça effectivement avec le plaisir le plus grand qui existe. On ne va pas entrer dans notre monde ici, mais juste une petite excursion pour comprendre
ce que c'est le Zivuk de Aka. Donc, Zivuk de Aka, ou on dit parfois simplement Zivuk, est un complément des Rishimot, des gènes, des informations spirituelles. Le Nikvenaim est la ligne de démarcation entre la section du don et entre la section des kilim de réception qui veulent recevoir afin de donner. Mais on dit tout simplement les clés de réception parce que il faut arriver à un certain état et on dit c'est seulement dans le Gmar Tikkun, dans la correction finale, qu'on peut recevoir afin de donner. Donc, quand on parle d'équilibre de réception, on peut dire que ce sont des kinim qui veulent recevoir afin de donner au Créateur. Mais on dit aussi tout simplement l'équilibre de réception. Donc, ce sont les kinim qui ne sont pas encore prêts à recevoir pour le Créateur. Donc, on a parlé de la première chose qui se produit lors du premier zivuk, ce que vient d'appeler katnout. Katnout, la petitesse. Ça veut dire que à partir, pourquoi on dit petitesse? Parce que dans cet état-ci, Malchut, il n'utilise pas ses kelim de réception. Il se trouve dans un état bas, dans un état petit état. C'est pour ça on appelle ce premier zivuk parce qu'il s'est passé avec qu'avec des kelim de réception. C'est pour ça on appelle cela katnout parce que actuellement Malchut ne travaille qu'avec des kelim du don. Donc, dans le petit état. Le second zivuk est sur la grandeur. Deuxième zivuk, il se passe avec des kelim, de tous les kelim de roche. Deuxième zivuk, que fait le Malchut, il le fait entièrement avec toutes les kelim. Donc, les kelim de la réception incluse ou inclus, je ne sais pas kelim, c'est fait en masculin en français. Ainsi, Malchut veut recevoir afin de donner au Créateur. Comme ce second zivuk a eu lieu, une grande lumière commence à se répandre à partir de Sag et essaie de se répandre sous la parsa. Vous vous souvenez ce que c'est la parsa? C'est la restriction, c'est l'interdiction. Au-dessous de la parsa se trouve l'équilibre de réception. Mais Malchut, il prend la décision de travailler avec tout l'équilibre. Donc, la lumière passe sous le parsa où se trouve le désir massif, très lourd, très grand. Partsouf Nikodim est absolument certain qu'il pourra recevoir la lumière pour le bien du Créateur et qu'il a assez de puissance pour cela, assez de force. Malgré qu'il y a eu déjà le Tzinsum Bet quand le Malchut était obligé de nouveau repousser la lumière. Mais au moment où la lumière touche la parsa, la Sphirata Kelim se produit. Shvira, c'est la brisure. Shvirata Kelim. La brisure de Kelim.
c'est encore un nouveau terme que vous allez entendre très souvent. Shvirata Kilim, la brisure de Kilim, la brisure des récipients. Donc, la brisure qui se produit et devient clair que le partsouf est incapable de recevoir la lumière afin de donner. Et la lumière sort immédiatement. Et tous les récipients, même ceux qui se trouvaient au-dessus de la parsa, sont brisés. En fait, c'est la destruction totale. Vous vous souvenez quel kilim se trouve au-dessus de la parsa? Au-dessus. Tantôt, tu as dit au-dessus, mais tu n'as pas dit les bons équilibres. Oui, parfois au-dessus, au-dessous, je me trompe parfois. Donc, maintenant, là, parsa, au-dessus. Quels sont les kilim au-dessus? De don, Les kilim de don et au-dessous? de réception. Exactement. Donc, à ce moment-ci, quand la lumière frappe la parsa, tout se brise. C'est la catastrophe. Et ce n'est pas seulement les kilim de réception qui sont au-dessous de la parsa, mais aussi les kilim du don qui sont au-dessus de la parsa sont brisés. Et tout ça, ça peut expliquer tout ce qui se passe dans notre monde et ce qui se passe partout. C'est très très important cette étape de la Shvirat à Kelim. C'est ce qui peut expliquer l'intégralité du monde, pourquoi les gens sont différents, etc. Et bon, soit dit en passant. Ce que vous voyez là, ça a des implications pour vous. Donc, du désir du Partsouf d'utiliser les récipients de réception, comme l'a dit Sergueï, afin de donner, pour former le monde des Nekoudim en Gadlut, récipient de réception, tous les récipients, en utilisant tous les 10 Kélim, une brisure de tous ces écrans, c'est l'explosion totale de toutes ces intentions s'est produite. Dans le gouffre, le corps du Partsouf, dans le gouffre du Partsouf Nekoudim, c'est-à-dire dans zone, donc zone qui est le couple Zeranpin Nukva, d'accord? Elle est en couple, donc c'est une femme maintenant, Zeranpin Nukva. Au-dessus de la parsa, c'est-à-dire Chesed Vura Tifret, et en dessous de la parsa, puisqu'on divise Tifret en deux, Zeranpin est divisé en deux, il est 6, 3 au-dessus, 3 en dessous. Chesed Vura Tifret, en dessous de la parsa, Netsa Ot Yesod. Et ensuite, reste Malrout. Donc 3 au-dessus, 4 en dessous. Il y a en cela 8 séphirotes. Chacune d'elles est constituée de 4 phases. Il y a 4 phases. On ne considère pas ici la phase 0, qui est la phase comment je dis, racine. Celle-ci, à leur tour, compte 10 séphirotes, ce qui donne un total de 4 fois 8, 4 phases, 8 séphirotes qui ont 10 séphirotes, ce qui nous donne 320. Donc, 320 Kélim, 320 sphirotes qui ont été brisés. Sur les 320 récipients, les récipients brisés, seul Malrout ne pourra pas être corrigé. Ce qui représente, Malrout, s'il y a 8 séphirotes, on retire Malrout. Malrout 1 fois 4, 1 fois 8 fois 4, c'est-à-dire 32. Malrout représente 32.
les 288 kélim brisés restants. 288, c'est 32 plus 200, c'est 320 moins 32. Ces kélim-là vont pouvoir être corrigés. Les 32 parties, ça va nous amener un nouveau terme, hein, les 32 parties qui ne pourront être corrigées, c'est ce qu'on appelle Lev ha-Even, le cœur de pierre. Ça ne pourra jamais être corrigé. Le seul moment, jamais. Donc le seul moment où ça sera corrigé, ce sera à la correction finale. Ce qu'on appelle le Gmar Tikkun. Les désirs altruistes et égoïstes, ce sont finalement, à cause de cette Shvirat Hakelim, cette brisure des récipients, ces désirs qui sont altruistes et égoïstes, tout a explosé, tout s'est mélangé, c'est le Tohu Bohu, c'est le intégral. En conséquence, chaque élément des récipients brisés se compose de 288 parties qui sont aptes à être corrigées et de 32 qui ne le seront pas, sauf au Gmar Tikkun, à la correction finale. Maintenant, la réalisation du but de la création ne dépend plus que de la correction du monde des Nekudim brisés. Je répète, la réalisation du but de la création ne dépend plus que de la correction du monde des Nekudim brisés. Si nous réussissons dans la tâche demandée, la phase d'Alet, la dernière phase, sera remplie de lumière. Malroute. Par la suite, Olam HaTikkun, Tikkun la correction, le monde de la correction a été créé pour construire un système cohérent qui corrigera en son temps les kélim du monde des Nekudim. Et ce nouveau monde, puisque tout ça, ça va donner lieu à tous les mondes, on arrive à ce monde de la correction, appelé le monde de l'émanation, c'est Olam Hatzilut. Donc voici le fameux Hatzilut. Pour arriver donc de Adam Kadmon, on est passé par tout ça pour arriver au monde de Hatzilut. Eh bien, on va rester là. Et la semaine prochaine, j'espère que vous n'en ferez pas des cauchemars. Il n'y a aucune raison. Je vous rappelle, on a rajouté une couche aujourd'hui. Une couche de mots de vocabulaire, une couche de nouvelles choses, une couche de nouveaux concepts. On a appris beaucoup de choses. On les reverra, reverra et vous en faites, mais surtout pas. Tout est cool, il est bon et bienfaisant et tout est pour le bien, je vous le promets. Donc, je m'en voudrais si vous faites des cauchemars, mais il n'y a vraiment pas de raison. Et la semaine prochaine, on va aborder donc, on va un petit peu essayer d'analyser un peu plus longuement cette brisure des récipients. D'accord? Voilà. Donc, Sergueï vous a certainement concocté des choses qui vont vous permettre de repasser par des choses importantes, remémorer, etc., vous faire relire ce qui est important et vous allez être meilleur que nous quand on va sortir de là, j'en suis certain. Vous en saurez plus que nous en tous les cas. Certainement. Certainement, puisque nous sommes bien occupés et que on passe à côté de beaucoup de choses. Mais c'est pas grave parce que chaque fois on revient là-dessus constamment. Je vous le promets. Sergueï, à ton tour. Donc, on est arrivé à la brisure de Kenim. C'est une étape très importante pour la création. Comme il vient de souligner, c'est le premier monde spirituel qui est apparu. C'est à partir de cela où commence la correction de tout ce qu'on voit actuellement autour de nous. C'est à partir de cela où commence la réalisation du but de la création. C'est à partir de cela on va voir l'homme qui apparaît. Et prochainement, on va essayer de comprendre pourquoi le Créateur a accepté cette brisure, cette catastrophe totale à première vue, et qui est en fait encore une autre chose, et on va le savoir, ça c'est vraiment intriguant.
Donc, comme devoir, leçon 5 des cahiers d'études numéro 4. Leçon 5, c'est une leçon de résumé de tout ce qu'on a appris déjà. Il reprend tout en grande ligne. Et ça serait bien que vous le lisez et voyez un peu en plus autrement tout ce qu'on vient d'étudier. En outre, je vais préparer les termes. On va vous envoyer comme d'habitude tout ce qui n'était pas le cas avant parce que j'ai attendu cette partie de la leçon pour pouvoir reprendre des nouveaux termes. Donc, durant la semaine, plutôt vers la fin de la semaine, vous allez recevoir tous ces termes. Et la leçon 5, c'est tout. Eddie, peut-être un schéma aussi, non? Pour essayer de comprendre un peu plus de façon synthétique. Je pense dans les cahiers d'études, il y a des schémas. Et c'est suffisant en fait. Sinon, vous allez vous perdre dans tous ces trucs. Trop d'informations tue d'informations. C'est ça ce qu'on doit aussi de savoir. Je pense les schémas qui sont dans les cahiers d'études, c'est suffisant. Donc, tout ce que vous avez dit, est-ce que vous avez donné la raison de la brisure? Parce que moi, j'ai rien compris. J'ai compris qu'il y avait une brisure, mais est-ce que vous avez expliqué la brisure? Non, vous n'avez pas donné la raison. Non, Si. pas. Mais si, c'est la pensée de la création. Hein? C'est quoi la pensée de la création? Je sais pas, mais j'ai rien compris, donc je vais réécouter. C'est pour en arriver à la pensée de la création qui est que ces créatures prennent du plaisir. Voilà, tout simplement. C'est comme d'habitude, on entame quelque chose et après on développe petit à petit. Donc, à la fin de notre leçon d'aujourd'hui, on vient juste toucher une petite partie de la brisure et la prochaine leçon, ça va être consacré entièrement à la brisure. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre les raisons de tout ce qui s'était passé. Là, moi, je suis carrément brisée aussi avec tous ces nouveaux termes. Misère. C'est très très bien, ça veut dire que tu es vraiment bien plongé, que tu fais partie intégrante du texte. Ah oui, mais Tu ressens tout simplement. Voilà, c'est bien. D'autre part, et c'est le conseil vraiment d'essayer de couler, de couler dans cette information. Non, ça va encore, mais alors du tas, il faut essayer vraiment d'entrer dans les ressentis. C'est ça ce qu'on essaie de préparer les bases pour que vous puissiez de ne pas trop entrer dans les détails lors d'études de TAS, tests, on dit TAS et tests, c'est la même chose, mais pour que vous puissiez plutôt travailler sur les ressentis. D'ailleurs, je peux partager mes inquiétudes. Est-ce que si nous ne vous donnons trop, si nous ne vous exigeons trop, parce que en fait, tout ce que vous étudiez, comme dit Eddie, ça vient et clarifie couche par couche, petit à petit, durant des mois, des années, vous voyez. Donc, cette situation de ne comprendre rien, c'est normal. Même, il ne faut pas casser la tête que vous ne comprenez rien ou ne vous vous souvenez bien de tous ces trucs. Franchement, moi, parfois, s'ils me demandent de dire ces 10 firotes, si je suis un peu dans un état perturbé, je n'arriverai pas à le faire après 10 ans d'études. Parce que par ma façon d'étudier, j'aime pas mémoriser les choses par cœur. J'aime plutôt de comprendre.
Et chacun fonctionne à sa façon. Chacun est façonné par le Créateur à sa façon. Et ça, c'est très bien. On est différents. Et dans les études aussi. Pour quelqu'un, c'est facile. Pour d'autres, ça va prendre des années. Et c'est normal. Et ce n'est pas important, en fait. Le plus important, c'est la base que vous allez recevoir pour pouvoir vous concentrer plutôt après dans les vraies études avec l'oral, concentrer sur les ressentis. Donc, même si après avoir passé 20 ou 25 leçons de pticha avec nous, vous ne comprenez rien, c'est bien. Il y a une anecdote, je ne sais pas si elle a déjà dit, que les kabbalistes, après avoir étudié, ils prient le Créateur pour oublier tout ce qu'ils savent. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ils prient pour ne pas être dans les connaissances, mais plutôt dans ce contact avec la lumière, avec le Créateur. Parce que les connaissances, les raisons, c'est le produit de notre cerveau, notre désir de recevoir. C'est notre désir de recevoir les connaissances. Je veux quelque chose et donc mon cerveau commence à travailler comment je pourrais réaliser tout ce que je veux. Tout simplement. Tandis que le spirituel, c'est l'autre chose. C'est pas le produit de la réception, c'est le produit du don. Ça ne se trouve pas dans nos connaissances. Donc, la semaine prochaine, si vous demandez un résumé, on peut vous dire, ben, maintenant on est dans le don, on ne vous répond plus. Il ne faut pas exagérer. On doit travailler, comme dit, Vous dans seriez les déjà, deux. vous seriez déjà Gmartikun dans ce cas-là, donc correction finale. Donc je sais que vous êtes pleinement dans la réception comme nous tous, mais il n'y a pas de problème, vous allez vous souvenir de certaines choses, en fonction des kélim que vous avez. Voilà. Qui viennent de la brisure, puisqu'ils sont brisés, et c'est le bilboul total, c'est le balagan, comme on dit, c'est voilà ce qu'est la brisure, et voilà ce qui fait qu'on est tous différents, avec des aspirations différentes, puisqu'on est composé de kélim différents. Voilà. Donc ça, comme je l'ai dit 3 fois aujourd'hui, soit dit en passant, voilà. Pour essayer de revenir à des choses un peu plus compréhensibles et un petit peu plus terre à terre, qui nous concernent de plus près. Pourquoi sommes-nous différents? Voilà déjà une partie de la réponse. Tout à l'heure, vous avez dit tohu bohu, est-ce qu'on est à la Genèse? Parce que là aussi, À ton avis. bah oui, l'homme va arriver, donc je suppose qu'on est là au début de la Genèse. C'était aussi le tohu bohu. Réponse au prochain épisode. Ok. Peut-être pas le prochain, mais un des prochains. D'accord? Je voulais juste dire avant que Marlène et Geneviève partent, on a un petit souci avec notre plateforme d'envoi d'email. Finalement, on a décidé de rester en contact dans le chat Skype, le chat WhatsApp. Là-bas, on met toute l'information nécessaire, on se rappelle, on se soutient. Et si vous voulez mon Skype et WhatsApp dans le chat, prenez note et rejoignez-nous. Sinon, par email, là, vous écrivez à l'email habituel et Eddie va vous répondre aussi par email si vous ne voulez pas utiliser ni Skype ni WhatsApp. Voilà. Très bonne fin de semaine à toutes. Il n'y a pas de tous aujourd'hui, hein, à toutes. Et c'était super. Merci. Et Merci. encore, dernier message. Geneviève, si tu as besoin de support technique, écris-nous. On peut se voir dans le Zoom et comme ça voir et installer ensemble Skype si tu as besoin. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.